Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les animés de la saison, ouais. Et aujourd'hui, écoute-moi bien mon ami, on va causer du plus gros hit de ouf malade de cette saison, One Punch Man. One Punch. C'est pas du tout ça, mais on s'en fout. Bon, je vais pas te présenter One Punch Man, ou OPM comme disent les vrais, parce qu'il y a 90% de chances que tu connaisses déjà. Mais au cas où, je te propose un menu manga qui cause du manga d'origine, un peu par ici, et un mini menu manga qui parle du pilote de l'animé. Voilà, comme ça, si tu veux aller voir, tu peux cliquer ici et là, voilà. Et moi, je gagne 10 secondes de vidéo à rien foutre, à part agiter les bras. Et ça, c'est pratique. Parce que je suis une feignasse. Et un putain d'escroc aussi, voilà. Là, je crois qu'on a gagné assez de temps. Ouais. Alors aujourd'hui, on va causer du tout premier OAV One Punch Man sur les 6 prévus cette saison. Road to Hero, ouais, je parle trop bien anglais, t'as remarqué. Et c'est toujours produit par Madhouse, bien évidemment. Parce que sinon, ça n'aurait aucun sens, voilà. Et en plus, il vient de sortir, enfin je te dis, il vient de sortir, là pour moi, au moment où je tourne cette vidéo, ça va faire un jour ou deux qu'il est sorti le bousin, hein. Mais toi, je sais pas, ouais, parce que grâce à la magie d'internet, si ça se trouve, tu regardes cette vidéo dans le futur, ça se trouve en ce moment, là, t'es en 2022, tu vois, hein. Et du coup, c'est dingue quand même, c'est fou, c'est complètement fou. Je sais pas pourquoi je parle de ça. D'ailleurs, tu as vu, je me suis rasé le crâne. C'est pas pour faire One Punch Man. Non, c'est beaucoup plus stylé que ça. C'est pour faire un cosplay de Bruce d'y penser en fait. Ouais, tu vas voir. Aristote. Quel connard. Et prenez le temps d'y penser. Ouais, c'est de la merde mon imitation. Je suis fatigué en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Ça doit être l'approche de Noël, je sais pas. Waouh. Bon, et là, tu te demandes certainement de quoi qu'est-ce qu'il parle, l'OAV de One Punch Man. Ouais, parce qu'on est là pour parler de ça à la base. Et ben, je vais te le dire, mon bon ami. Ouais. Quelques années avant les événements de la série actuelle, c'est-à-dire avant que Saitama ait perdu ses cheveux et soit devenu tout puissant, on suit un Saitama chevelu dans ses débuts de super-héros amateur en survêt. Et aussi son amitié avec un vieux tailleur du coin qui se fait racketter par une bande de voyous. Du coup, Saitama décide de l'aider. En gros, le pitch de départ, c'est ça, plus ou moins. Ouais. Et donc là, tu te demandes sûrement ce qu'on en a pensé. Ouais, parce que j'aime parler de moi au pluriel. Et ben, je vais te le dire, ou on va te le dire, ou nous allons te le dire. J'ai perdu le fil là. Alors, c'est un petit OAV de 26 minutes, hein, soit la longueur d'un épisode classique. C'est court, mais c'était franchement sympathique. C'est un épisode qui conserve le ton second degré limite parodique de la série, mais qui en plus met totalement de côté l'aspect débilement épiquement épique de la série, pour nous proposer un récit à plus petite échelle, plus intimiste, beaucoup plus centré sur le personnage ou les personnages que dans l'action. Et ça, c'est tout à fait intéressant. On découvre, ou plutôt on redécouvre le personnage de Saitama, qui a déjà des cheveux, mais qui en plus n'est plus le héros surpuissant, invincible et blasé de la life qu'on connaît. Ici, on a un Saitama qui est surtout un jeune paumé qui galère. Il a plus une thune, il peut pas payer son loyer, il peut même pas se payer un vrai costume de héros, alors que c'est la base quand même. De plus, on découvre qu'il a des amis, ou en tout cas au moins un, le vieux tailleur. Et du coup, dans cette OAV, on se retrouve avec un Saitama qui a des problèmes, un Saitama qui doute, un Saitama plus humain. Et ça, c'était cool à suivre, je trouve. Et c'est d'autant plus intéressant que pour une fois, il se passe un truc qui se passe jamais ou très rarement dans la série et dans le manga d'origine. À la fin de l'histoire, le personnage de Saitama a évolué, il a appris quelque chose, quelque part, il a grandi. Parce qu'en fait, dans la série, on voit pas ça, parce que justement, le principe du personnage de Saitama, c'est que le gars est déjà, en termes de puissance, il est déjà à fond, mais tout le reste aussi. C'est un personnage qui est fixe. C'est le seul point fixe dans tout l'univers du machin, c'est Saitama qui est trop balèze, qui est trop machin, qui est trop tout. Alors que là, non. Là, il est plus ou moins en apprentissage. Là, il évolue, et ça c'est bien, ça c'est intéressant, ça rend le personnage plus dense, plus complexe, plus profond, et ça c'est beau, ouais. Et du coup c'est assez bizarre, parce que finalement, à bien y regarder, c'est une histoire construite d'une manière très classique. Mais comme ça tranche avec la série qui, elle, justement, chamboule la construction classique des histoires de héros, de super-héros, de Neketsu et tout ça, bah t'as quand même cette impression de voir un truc nouveau, rafraîchissant. C'est comme s'ils voulaient revenir aux fondamentaux, entre guillemets, pour ensuite nous rebalancer dans le délire de la série, et vice-versa. Du coup, t'es constamment dépaysé, et ça c'est très bien pensé, enfin on va supposer qu'il l'ait fait exprès, bien sûr. À côté de ça, comme je le disais tout à l'heure, très peu d'action comparé à la série, mais c'est logique, vu qu'on n'a pas encore un Saitama tout puissant. Mais malgré tout, on a une animation de très bonne qualité, même si c'est beaucoup moins exubérant que la série d'origine du coup.
forcément. On a plein d'humour, des gags bien débiles et des persos hauts en couleur, même si ça reste un peu en retenue par rapport au délire qu'on peut voir dans l'animé de base. Donc en gros, on a un bon petit OAV fort sympathique, qui n'est pas excellent, qui n'est pas inoubliable, qui n'est pas une claque, parce qu'au final ça raconte juste une petite histoire sympathique, gentillette, rigolote, avec du bon sentiment, tout ça. Bon, c'est une bonne histoire, mais très classique, qui tranche totalement avec le ton complètement fou, tout azimut de la série d'origine. Et tant mieux quelque part, parce que comme je le disais, ça apporte de la fraîcheur en mettant du vieux dedans, en fait, dedans du neuf. Donc ça, c'est bien pensé. Et donc voilà, en plus, on nous raconte une petite origin story bien sympathique. Donc que demande le peuple? Donc moi je valide cette OAV et j'ai très hâte de voir les 5 prochains qui vont sortir prochainement. Et je pense qu'on en reparlera à ce moment-là ou pas, si j'ai la flemme on verra bien. Voilà, donc maintenant moi je me casse. Parce que j'ai décidé, je vais partir par là. Parce que ça me plaît bien cette direction quelque part. Donc à la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que ça sortait... Merde, voilà, allez. Je suis le varobase et je vais tous vous tuer. Oh mon dieu, un varobase géant détruit la ville de Salt Lake City. Ils ont tué mon... Qui me parle? Ici c'est moi là. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive toi là? Ça va pas là? On rentre pas chez les gens comme ça dans une ville en étant géant, en écrasant tout comme ça parce qu'on n'est pas content là, hein? C'est pas très gentil d'être méchant là, dis donc. Hein? Mais tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui là? Eh ben je vais péter la gueule. Ah ouais, tu cherches la bagarre? C'est moi qui me c'est moi qui parle. Coup de poing ordinaire.